merci Dieu de gloire, merci, fidélité est ton nom. Élévation est ton nom, Seigneur. Louange est ton nom. Tu vas encore bénir le Seigneur. La Bible déclare que notre Dieu prend plaisir dans la louange, dans l'adoration. Et lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, cela plaît au Seigneur, comme nous lui disons merci, comme nous lui disons cela fait plaisir au Seigneur. Prie avec moi, dis à Dieu simplement, Seigneur, je t'aime. Dis à Dieu que tu l'aimes. Il est celui qui nous a déjà démontré son amour le premier. Il est celui qui est mort à la croix, qui nous a démontré son amour le premier. Et lève la voix et dis à Dieu ce matin que tu l'aimes. Prie le Seigneur avec moi. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sois élevé, sois loué, sois magnifié, Père. Sois glorifié, Père. Nous voulons simplement te dire ce matin que nous t'aimons. Nous voulons simplement te dire ce matin que nous t'aimons, Seigneur. Nous voulons simplement te dire ce matin, Seigneur, que nous t'aimons. Nous voulons simplement te dire ce matin, Seigneur, que nous t'aimons, Dieu de gloire. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Pour ceux qui sont sur la page, vous pouvez partager dans le groupe des directs pour que tous les autres aussi nous prennent en ligne. Voilà. Pendant que nous prions le Seigneur, merci Dieu de gloire. Nous voulons ce matin te dire que nous t'aimons, car Seigneur, Père, tu es celui qui nous a aimés le premier. Bien-aimés, nous voulons ce matin glorifier encore le Seigneur. Nous voulons prier pour les différents membres de nos familles respectives. Dieu t'a gardé pendant toute cette année. L'Éternel Dieu t'a protégé pendant toute une année. Et c'est la grâce de l'Éternel qui a préservé les membres de ta famille pendant toute cette année. C'est la grâce de l'Éternel qui a préservé ta vie pendant toute cette année. Le Seigneur aime la reconnaissance. Il faut dire merci à Dieu parce que Dieu a gardé les membres de ta famille. Bien aimé. Plusieurs personnes ont pleuré cette année. Plusieurs personnes ont perdu des gens qui leur coûtent cher. Mais Dieu t'a gardé toi. Tu as gardé les membres de ta famille. Tu vas dire merci au Seigneur pour cela. Pendant que j'informe les autres dans le groupe qui suivent aussi en ligne pour suivre ce mouvement. Merci Seigneur Jésus. Merci Dieu de gloire. Sois élevé Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni Seigneur Jésus-Christ. Sois exalté Seigneur. Sois glorifié. Et lève la voix et parle à Dieu dans la présence de Dieu. Parle à ton Dieu comme si tu parlais à quelqu'un parce que Dieu t'entend. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus. Merci éternel Seigneur, merci Lion de la tribu de Juda. Merci Jéhovah Nissi, merci Jéhovah Rapha. Merci El Elohim, merci Rabbi. Merci Jéhovah Rapha, merci Jéhovah Nissi. Merci ô Dieu de gloire Père. En ce jour, je veux simplement te dire merci. Je veux simplement te dire merci. Je veux simplement te dire merci. Car tu es le lion de la tribu de Juda. Tu es le lion de la tribu de Juda. Merci Seigneur. Lorsque nous nous retrouvons dans la présence de Dieu, le Seigneur nous fait du bien, le Seigneur nous fait vraiment du bien. Et avant de continuer ce matin, puisque tu as demandé pardon à Dieu, puisque tu as réclamé la faveur de Dieu sur ta vie, puisque tu as demandé à Dieu de te pardonner tes péchés, que tu as réclamé le sang de Jésus sur ta vie. Ce matin, tu vas avec moi. Je ne sais pas si quelqu'un parmi nous a un témoignage. Si quelqu'un a un témoignage, parce que c'est important. Quand Dieu fait quelque chose pour toi, il faut dire merci à Dieu. Donc, je demande à ceux qui sont là, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi que tu aimerais rendre à Dieu comme gloire? Et tu vas venir rendre la gloire à l'Éternel pour édifier tes frères et tes sœurs que nous suivons dans ce moment de prière. Alléluia. Voilà, donc je vous demande, avez-vous un témoignage? Non, d'accord. Pour l'instant, nous voulons dire merci à Dieu. Moi, j'ai un témoignage. Voilà, hier, pendant le direct que nous avons eu pour ceux qui ont suivi, nous avons des gens qui sont d'origine algérienne mais qui vivent en France. Voilà, une famille tout entière qui avait le corona. Voilà, qui avait le corona. Nous allons mettre l'information en ligne pour dire merci à Dieu. Voilà, ces personnes-là étaient atteintes du corona et pendant la prière en ligne, elles ont appelé pour donner le sujet de prière. Pendant que le prophète priait pour elle, le prophète a dit, je vous donne 5 jours et repartez faire vos tests. Vous verrez que vous êtes guéris. Car la puissance de l'Éternel va vous visiter et Dieu va vous guérir. Et elles sont reparties faire leur test par la gloire de l'Éternel. Toutes les 4 personnes de la même famille ont été guéries par la puissance de Dieu. Et elles ont appelé hier en ligne, non seulement pour rendre leur témoignage, mais elles ont accompagné leur témoignage avec une offrande qu'elles ont apportée par Western Union pour rendre la gloire à l'Éternel. Et ce Dieu-là, je ne peux que l'acclamer car il est celui qui fait des choses extraordinaires. Il est celui qui fait des choses extraordinaires. De nous étonner, il est celui qui ne cesse de nous épater. Ce Dieu-là, quand nous le prions, nous devons croire en lui. 4 personnes atteintes du corona, que la puissance de l'Éternel a relevé, que la puissance de l'Éternel a guéri. Si ce n'est que l'Éternel, le Dieu des armées, qui peut le faire.
Ce Dieu que nous prions, il est réel, il est vivant. C'est pourquoi ce matin, quel que soit le problème que tu as, toi qui es ici avec moi et toi qui me suis en direct, tu vas te baser sur ce témoignage pour dire à Dieu, Seigneur, de la même manière que tu as guéri ces personnes qui étaient malades, tu peux aussi intervenir dans ma vie. Je ne connais pas tes problèmes ce matin, mais Dieu connaît ta vie. Tu vas te lever et tu vas prendre autorité et tu vas parler à Dieu comme ton papa. Tu vas dire, Seigneur, tu es mon Père. Tu vas dire, Papa, c'est toi que j'adore, c'est toi que je prie, c'est toi que je cherche, Seigneur. Je veux que tu interviennes dans ma vie. Parle à Dieu avec moi ce matin. Seigneur Père, nous voulons te confier, Père, nos vies. Père, tu connais ma vie. Tu connais mes besoins. Tu connais, Père, mes sujets. Tu connais, Seigneur, tout ce que j'attends de toi, Père. Et je te prie ce matin, Dieu de gloire, je prie que tu tentes ta main dans ma vie. Je prie, Seigneur, que tu opères des actions parfaites dans ma vie. Que tu opères des actions excellentes dans ma vie, afin que les personnes de ma génération, Seigneur, qui ne croyaient pas que te suivre était un bonheur, Seigneur, aient la joie et l'envie, Père, de venir te suivre, de te servir. Ait l'envie, Seigneur, de te chercher. Ait l'envie, Seigneur, de t'accepter. Car avec toi, on ne regrette rien. Car avec toi, on ne perd rien. Car avec toi, on a tout, Seigneur. Voilà pourquoi est-ce qu'en ce matin, Dieu de gloire, nous voulons, Père, simplement te confier nos vies. Je veux te confier ma vie. Je veux te confier, Seigneur, tout ce que j'attends. Je veux te confier mes besoins. Je veux te confier, Père, mes attentes, Seigneur. Car aussi, tes enfants peuvent être des responsables, Père, d'entreprise. Tes enfants peuvent être, Père, des milliardaires, pourquoi pas. Tes enfants peuvent avoir de grosses voitures, pourquoi pas. Tes enfants peuvent construire de grandes maisons, pourquoi pas. Seigneur, si des gens qui ne te connaissent pas le font, toi qui appartiens l'argent de l'or, c'est toi qui es le Dieu Tout-Puissant. Et nous voulons simplement, Seigneur, glorifier ce matin. Nous avons donné une heure dans la présence de Dieu. Voilà, nous avons dit que nous commençons à partir de 11h pile, nous commençons la prière. Et en ce moment, il est 10h59 au Maroc. Voilà, dans une minute, il sera 11h. Voilà pourquoi est-ce qu'avec moi, tu vas t'élever ce matin. Tu vas abandonner ta vie dans les mains de Dieu et nous allons pleinement commencer ce moment de prière. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je m'abandonne à toi. Lorsque tu viens dans la maison de Dieu, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, lorsque tu décides de suivre le Seigneur, tu dois te comporter comme l'argile dans la main du potier. Le potier prend l'argile, il fait de l'argile ce qu'il veut. Tu n'as plus de décision, tu n'as plus de volonté, tu n'as plus quelque chose à décider, mais c'est Dieu maintenant qui décide de ta vie. Voilà pourquoi est-ce que lorsque tes ennemis veulent t'atteindre, ce n'est plus toi qui les attaques, mais c'est le Dieu qui te protège qui t'attaque. Et donc, s'il veut te faire quelque chose de mal, ne pourront pas. Parce que c'est ce Dieu-là désormais à qui tu appartiens. Donc, quelqu'un qui t'appartient, c'est lui qui te protège. C'est pourquoi ce matin, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je m'abandonne le cru éternel. Fais de ma vie ce que tu veux. Prie avec moi. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je ne t'entends pas. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Seigneur, ce matin, je m'abandonne dans le cru éternel, Seigneur. Fais de ma vie ce que tu veux. Fais de ma vie ce que tu veux. Fais de ma vie, Seigneur, ce que tu veux, Seigneur, car tu es le meilleur, Papa. Lorsque je m'abandonne à toi, Seigneur, je me sens rassurée, je me sens en lieu sûr, je me sens épanouie, Seigneur, car tu ne cesses de manifester ta pureté, tu ne cesses de me manifester ton amour, tu ne cesses de me manifester ta gloire. Oh Dieu de gloire, je veux simplement te célébrer. Oh, Mayon de l'autre, Mayon de l'autre. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Sois élevé, sois loué, sois magnifié. Sois exalté, Seigneur. Sois élevé, Seigneur, que l'honneur et la gloire te soient rendus, Père, car tu es le Dieu Tout-Puissant. Ce matin, nous allons passer un moment dans la prière, car c'est nos prières que Dieu entend. Même si nous venons croiser Dieu, même si nous venons croiser un homme de Dieu, c'est ce que nous-mêmes nous déclarons qui arrive dans nos vies. C'est pourquoi ce matin, avec moi, tu vas simplement étendre ta main, tu vas simplement étendre ta main sur ta tête et tu vas déclarer tout ce que tu attends que Dieu fasse pour toi. Nous sommes à la fin de l'année 2020, nous sommes pratiquement à la fin de l'année 2020 et en cette fin d'année, beaucoup de choses peuvent arriver car nous connaissons déjà de quoi les choses sont faites. Chaque fois qu'on parle de fin d'année, il y a souvent des accidents bêtes, il y a souvent des maladies brusques, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ce que tu attends que Dieu fasse pour toi, tu vas demander cela à Dieu, car tu es dans la présence de Dieu. Tu es devant le trône de Dieu, donc il faut savoir que Dieu t'écoute. Ce que tu attends que le Seigneur fasse pour toi, prie le Seigneur ce matin, demande à Dieu de le faire pour toi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je vous prie, ô Dieu de gloire. Seigneur, voici ma vie d'ici la fin de cette année, Père 2020. Je sais qu'avant de rentrer en 2011, il y a encore de belles et de grandes surprises pour ma vie, car l'année 2020 n'est pas encore finie.
Seigneur, cette année-là a été pour moi une année riche en témoignages, une année riche en bénédictions. Seigneur, je ne sais même pas par où je vais commencer, puis par où je vais finir. Parce que tu m'as tellement béni cette année 2020, papa. Pendant qu'on parle du corona, Seigneur, c'est là même que toi, tu as manifesté ta gloire dans ma vie. Seigneur, c'est pourquoi je ne peux simplement que te dire que tes actions excellentes que tu as commencées, que tu le continues, Seigneur, jusqu'à la fin de cette année, Seigneur. Chaque jour est pour moi des jours glorieux. Chaque jour, Père, est pour moi un jour glorieux. Chaque jour est pour moi un jour de bonheur. Chaque jour est pour moi un jour d'excellence. Et chaque jour est pour moi un jour de prospérité. Père, je parle de gloire en gloire. Père, mes ennemis me voient et mes ennemis reculent. Père, je ne peux pas savoir ce que mes ennemis font contre moi dans mon dos. Je ne peux pas savoir ce que mes ennemis trament contre moi dans mon dos. Mais Seigneur, je sais une seule chose. On ne peut pas empêcher nos ennemis de faire leur projet sur nos vies. Mais c'est toi, Seigneur Père, qui montre à nos ennemis que nous ne sommes pas n'importe qui avec qui il faut jouer. Seigneur Jésus, c'est pourquoi je prie, Seigneur, que quel que soit tout ce que mes ennemis font comme plan, quel que soit tout ce que mes ennemis font comme piège, Seigneur, toi tu me tiens par ta main, tu leur démontres que tu es mon Dieu, tu leur démontres que je suis ta fille bien-aimée, Seigneur, comme tu l'as toujours fait. Tu leur démontres que tu n'es pas, Père, le Dieu, Père, avec qui on joue quand on ne joue pas avec ton enfant. Merci Seigneur quand tu le fais. Merci Dieu de gloire quand tu as accompli des prodiges. Merci Dieu de gloire quand tu as accompli des miracles. Merci Dieu de gloire quand tu as accompli, Père, ta fidélité dans nos vies. Merci Dieu de gloire quand tu le sais de nous manifester, Père, ta gloire. Merci Seigneur Jésus. Pour ceux qui ont des enfants, pour ceux qui ont un foyer, tu vas prier. Si tu n'as pas encore de foyer, tu vas prier. C'est Dieu qui donne le mariage. C'est Dieu qui donne le mariage. Pour ceux qui ont des enfants, tu vas prier pour tes enfants. Si tes enfants sont à côté de toi, tu pries. De toutes les manières, c'est la puissance de Dieu qui travaille. Si tes enfants ne sont pas à côté de toi, tu pries. Tout ce que tu veux que Dieu fasse dans la vie de tes enfants. Déclare cela maintenant dans leur vie. Seigneur. Et tu pries. Si tu as un homme dans ta vie, tu pries pour lui. Si tu n'as pas d'homme, tu demandes à Dieu de t'envoyer l'homme de ta vie. Prie le Seigneur ce matin avec moi. Oh Seigneur, je déclare sur la vie de mes enfants spirituels. Père, ta gloire. Je déclare sur la vie de mes enfants spirituels dans le monde, ta gloire, Seigneur. Des personnes s'attendent à te voir. Des personnes s'attendent à ta gloire. Des personnes s'attendent à avoir des mariages. Père, tu débloques, tu ouvres les portes. Seigneur, des personnes s'attendent à être guéries. Seigneur, tu débloques, tu les guéris. Des personnes s'attendent, Seigneur, à entendre, Père, ta bénédiction dans leur vie. Seigneur, tu ouvres les portes de la bénédiction sur leur vie. Seigneur, des personnes attendent d'avoir le visa. Seigneur, tu ouvres les portes afin que ces personnes puissent avoir le visa. Seigneur, des personnes attendent d'avoir du boulot. Seigneur, tu ouvres la porte afin que ces personnes puissent avoir du boulot. Dieu de gloire, je prie pour tous mes enfants dans le monde. Je prie que, Seigneur, ta bénédiction et ta gloire les accompagnent. Je prie que, Seigneur, ta bénédiction et ta gloire les accompagnent. Père, que la joie soit leur bagage. Là où la tristesse était installée, Père, tu fais quitter la tristesse. La joie s'installe. Père, là où, Père, les problèmes étaient installés, tu fais quitter les problèmes. La joie s'installe. Père, là où la maladie était installée, tu fais quitter la maladie, tu installes le bonheur. La joie s'installe. Seigneur, là où les blocages étaient installés, tu fais quitter les blocages, tu rétablis, Seigneur, le bonheur dans leur vie, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, quand tu le fais. Tu vas prier maintenant sur l'homme de ta vie. Si tu es déjà marié, tu vas prier. Si tu n'es pas encore marié, tu vas prier. Afin que la puissance de Dieu attire dans ta vie la personne même que Dieu a prévue pour toi, que Dieu bénisse. Si tu es un homme aussi que tu nous suis en ligne, tu vas prier pour la femme de ta vie. Tu vas prier, si tu n'es pas encore marié, tu vas prier pour ta fiancée pour que Dieu t'envoie la femme de ta vie. Oh, puissance au nom de Jésus. Puissance, Seigneur. Car ta vie aussi dépend de la vie de ton conjoint. Ta vie dépend de la vie de ta conjointe. Il y a certaines femmes qui s'en vont se mettre avec des hommes à femmes. Des hommes qui couvrent tous les jumeaux des villes. Et ces femmes-là n'ont pas de bonheur. Ces femmes-là ne sont pas des femmes heureuses. Parce qu'elles sont là avec un homme qui les traîne dans la boue. Tu vas prier le Seigneur pour que Dieu te donne un homme pauvre, un homme parfait, un homme qui fera de toi une femme honorable et respectable. Prie le Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te prie, Dieu de gloire, que tu agisses puissamment, Seigneur, pour toutes celles qui ne sont pas encore mariées. Tu étends ta main puissante, Seigneur, pour celles qui sont déjà mariées et dont leur foyer, Père, est en train de passer par des situations, Seigneur Jésus-Christ. Je prie que tu étendes aussi ta main dans leur vie, Seigneur, pour tous ceux dans le monde qui nous appellent, qui ont des problèmes de foyer, de divorce. Père, tu interviens aussi pour leur vie, au nom de Jésus. Seigneur, étends ta main puissante, Seigneur, étends ta main puissante, Seigneur, glorifie ton nom, 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 sois élevé,
sois loué, sois exalté, Seigneur, Dieu de gloire. Sois exalté, Seigneur, Dieu de gloire. Sois magnifié, Jésus-Christ. Sois magnifié, Jésus-Christ de Nazareth. Sois couronné, Seigneur, car tu agis puissamment. Alléluia. Tu vas prier maintenant pour tes mains. Parce que les gens qui ne craignent pas Dieu, ils comptent l'argent. C'est pourquoi, parce qu'ils ont l'argent, ils peuvent entreprendre des choses. Ils peuvent même financer les choses des féticheurs. Mais si toi tu es le chrétien, tu n'as pas d'argent, comment est-ce que tu peux participer dans la maison de Dieu? Comment est-ce que tu peux faire de sorte que les choses de Dieu avancent? Tu vas prier avec moi ce matin. Tu vas dire à Dieu, à lui appartient l'or et l'argent, que Dieu bénisse tes mains. Si tu fais des activités, demande à Dieu d'apporter l'argent dans ton activité. Que Dieu bénisse tes activités. Si tu travailles, tu vas dire à Dieu de bénir là où tu travailles, que tu puisses toucher beaucoup d'argent. Que Dieu permette que tes patrons là puissent t'emmener dans les hauteurs. Prie le Seigneur. Oh, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, tu agis puissamment, Dieu de gloire. Tu agis puissamment, Dieu de gloire. Tu agis puissamment, Dieu de gloire. Tu glorifies puissamment ton nom, Seigneur. Tu glorifies puissamment ton nom, Seigneur. Tu élèves ton nom, Seigneur. Tu élèves ton nom, Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Tu élèves ton nom dans ma vie. Et tu permets qu'à travers ma vie, Seigneur, ton nom soit honoré, Seigneur. Tu permets qu'à travers ma vie, ton nom soit couronné, Seigneur. Et que tous ceux qui ne croyaient pas en ta puissance sachent que tu es puissant. Et que tous ceux qui ne croyaient pas que tu bénis, sachent que tu bénis, Seigneur. Car, Seigneur, tu remplis mes mains, Père, d'argent. Tu remplis mes mains, Père, de milliards. Tu mets des milliards dans ma main. Tu mets des millions dans ma main, Seigneur. Tu ouvres de grandes portes, Seigneur, car rien ne t'est impossible. Oui, je crois en toi, Seigneur. Tu ouvres de grandes portes, Seigneur, car rien ne t'est impossible. Oui, je crois en toi, Jésus. Oui, je crois en toi, Seigneur. Oui, je crois en toi, Seigneur. Oui, je crois en toi, Jésus. Oui, je crois en toi, Jésus. Oui, je crois en toi, Jésus. Oh, tu agis puissamment. Quand il s'agit de prier pour que tu puisses avoir de l'argent, il faut prier avec lui parce que Dieu t'écoute. Demande à Dieu de te donner les revenus pour que tu puisses entreprendre, pour que ta vie puisse être une vie de témoignage. Prie le Seigneur ce matin. Prie le Seigneur ce matin. Maintenant que tu as prié pour cela, tu vas prier pour ce fléau qui est en train de traverser tout le monde entier, qui s'appelle le Covid. Personne n'est épargné de ce mal, personne n'est épargné de ce fléau, personne n'est épargné, car c'est une maladie qui fait assez de mal. C'est une maladie qui détruit beaucoup de vies. Tu vas prier pour que Dieu protège tous les membres de ta famille de cette maladie, et que Dieu te protège toi-même de cette maladie. Prie le Seigneur ce matin. Prie avec moi ce matin. Il y a des gens qui meurent du Covid. La semaine passée, il y a un ex-président qui est mort du Covid. Et il y a des morts. C'est-à-dire que ce n'est pas une maladie qui triche. Tu as l'argent, tu n'as pas l'argent, cette maladie peut te détruire. Cette maladie peut te détruire. Donc prie le Seigneur. Prie le Seigneur ce matin. Oh, Dieu de gloire, Père, nous voulons te prier. Nous voulons te prier. Nous voulons te prier. Nous voulons t'élever, Seigneur. Et nous croyons, Seigneur, que tu vas nous préserver de cette maladie. Seigneur, nous n'attendons pas que le mal nous arrive d'abord avant de prier. Nous n'attendons pas que le mal nous arrive d'abord avant de délivrer. Mais nous prions afin que, Seigneur, toi-même, Père, tu puisses déjà agir pour nous au nom de Jésus. Tu vas maintenant prier pour recommander la parole de Dieu à Dieu. Tu vas recommander la parole de Dieu à Dieu. Tout à l'heure, le prophète va venir intervenir. Tu vas demander à Dieu de venir nous parler ce matin par sa parole. Nous avons une heure à respecter. Voilà, tu vas demander à Dieu de venir te parler par sa parole. Et pendant que le prophète se prépare, prie le Seigneur, toi aussi à ton niveau. Voilà, prie le Seigneur. Merci Seigneur Jésus de Nazareth. Tu peux t'asseoir.
ce moment merveilleux, Merci pour ce merveilleux ministère Michael, mon Seigneur, dans lequel tu nous donnes de passer de merveilleux moments dans ta présence. Voilà, tu vas encore prier le Seigneur pour le moment de la parole de Dieu. Tu vas dire à Dieu de te parler par son serviteur. Tu vas dire à Dieu de te parler ce matin. Prie le Seigneur avec moi. Oh, merci Seigneur Jésus. Nous voulons élever ton nom, Seigneur Jésus Père. Nous voulons que tu viennes nous parler ce matin, Père, de par ton serviteur. Nous voulons que tu viennes nous parler ce matin, Seigneur, que tu viennes nous instruire, que tu viennes nous conduire, que tu viennes nous diriger, que tu viennes, Seigneur, nous orienter, car nous avons besoin de toi. Merci, Seigneur, pour ce merveilleux moment que tu nous donnes de passer ensemble. Au nom de Jésus, par le prier. Amen, amen, amen. Amen. On peut s'asseoir. Que l'Éternel soit loué, que le nom du Seigneur soit loué, que toute la gloire revienne au Seigneur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous et que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8. Chapitre 8, partie du premier verset. Seigneur, je te rends grâce, je bénis ta parole, je te rends toute la gloire. Sois loué, sois béni, sois glorifié, sois magnifié. Je prie qu'en ce jour, Seigneur notre Père et notre Dieu, tu viennes nous conduire, tu viennes nous diriger, tu viennes nous orienter, Seigneur notre Roi. Tu viennes conduire ce moment, Seigneur notre Père. Tous ceux qui sont présents, Seigneur mon Dieu, dans cette salle, comme tous ceux qui sont présents sur Internet, qui nous suivent, Dieu, que ta grâce soit manifestée dans la vie de chaque personne, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que ton nom soit glorifié ce jour par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, sois loué, sois béni, sois glorifié, Seigneur. Étends ta main, agis puissamment, étends ta main, manifeste ta grâce, étends ta main, manifeste ta puissance, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans tout ce qui va se passer, Seigneur, que toute la gloire te revient à toi et à toi seul. Béni sois-tu, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, nous pouvons nous asseoir. Deutéronome chapitre 8, à partir du premier verset jusqu'au verset 10. Deutéronome chapitre 8, du verset 1er au verset 10. Deutéronome chapitre 8, du verset 1er au verset 10. Je lis la parole de Dieu. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre, car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'olives et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer, et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Seigneur, merci pour ta parole, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen.
Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit avec nous. Aujourd'hui, nous allons voir ces quelques versets de Deutéronome chapitre 8 à partir du verset 1er jusqu'au verset 10 pour nous édifier dans la parole de Dieu, pour nous édifier dans la présence de Dieu par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Verset 1er. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Pour nous dire que l'observation de la parole de Dieu donne la vie, l'observation de la parole de Dieu donne la prospérité, et l'observation de la parole de Dieu nous donne de rentrer en possession de la promesse que Dieu nous a faite. Lorsque Adam et Ève observaient la parole de Dieu, obéissaient à la parole de Dieu, ils étaient en vie dans le jardin d'Éden. Mais lorsqu'ils ont désobéi à la parole de Dieu, alors la mort les a trouvés. Et le Seigneur leur a dit, vous êtes poussière et vous allez retourner à la poussière. Le contraire de la vie, c'est la mort. Et donc lorsque le Seigneur dit, vous observerez les commandements de l'Éternel afin que vous viviez, pour nous dire que lorsque tu observes la parole de Dieu, lorsque tu obéis à la parole de Dieu, la vie de Dieu t'imprègne, la vie de Dieu est avec toi, et la vie de Dieu est ton partage. Et la mort s'éloigne de toi. Et tout ce qui est destruction et désolation s'éloigne de toi, parce que la parole de Dieu est la vie. Il est dit en Jean chapitre 1er, le prologue, la Bible dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Vous comprenez? Et donc, l'observation de la parole de Dieu nous donne de recevoir la vie et d'être épargné de la mort. L'observation de la parole de Dieu nous donne de pouvoir recevoir la vie de Dieu. Et il dit, afin que vous multipliez. Vous multipliez, c'est le synonyme de l'élévation de la prospérité. Lorsque quelqu'un veut aller loin, lorsque quelqu'un veut prospérer, lorsque quelqu'un veut multiplier, il faut qu'il observe la parole de Dieu, il faut qu'il obéisse à la parole du Seigneur pour qu'il puisse prospérer, pour qu'il puisse multiplier, parce que Dieu lui donnera, je veux dire, toutes les conditions nécessaires pour sa prospérité, et il prospérera selon que Dieu lui aura donné de prospérer. Il dit, afin que vous multipliez. Le fait de multiplier, ça peut être des enfants qui multiplient, ça peut être des finances qui multiplient, ça peut être des affaires qui multiplient, ça peut être des entreprises qui multiplient, ça peut être ton commerce qui multiplie, ça peut être ton argent qui multiplie. Il dit, afin que vous multipliez. Si vous voulez multiplier, sachez que l'observation et la pratique des commandements de Dieu nous donne la vie et donc éloigne la mort de nous, et nous donne de multiplier, nous donne de féconder, nous donne de prospérer, nous donne d'aller de l'avant par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et donc il est important de le comprendre, et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Donc pour rentrer en possession de la promesse de Dieu, il faut obéir à Dieu et marcher selon les commandements du Seigneur. Parce que la promesse de Dieu est là. Israël était au bord de Canaan. À cause de la désobéissance d'Israël, Dieu l'a fait faire à Israël un détour de 40 années encore dans le désert. Alors que la promesse était à quelques heures d'eux, et ils ont fait un détour encore de 40 années. Pourquoi? À cause de leur désobéissance. Parce que l'observation de la parole de Dieu te donne de rentrer en possession de la promesse de Dieu. Si Dieu t'a promis quelque chose, il faut que tu marches dans l'observation de la parole du Seigneur pour que cette promesse de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie. Il est important de pouvoir comprendre cela, que l'observation de la parole de Dieu nous donne la pleine vie, c'est-à-dire que ce soit la santé, que ce soit t'épargner de la mort. Elle te donne le pouvoir multiplier, c'est-à-dire de prospérer et de grandir. Elle te donne aussi le pouvoir rentrer en possession de la promesse que Dieu t'a faite. Le Seigneur t'a fait une promesse peut-être par une prophétie, dans un songe, dans une révélation peut-être. Dieu t'a fait une promesse peut-être quelque part, une parole de connaissance. Dieu t'a fait une promesse. Peut-être que lorsque tu es en train de dormir, tu as vu des choses que Dieu t'a montrées, que le Seigneur te dit qu'il va te donner. Lorsque tu entends la promesse de Dieu, la parole du Seigneur, la Bible dit l'observation de la parole de Dieu, des commandements de Dieu, te donne de pouvoir rentrer en possession de la promesse que Dieu t'a faite. L'observation de la parole de Dieu te donne de pouvoir rentrer en possession de la bénédiction que Dieu a réservée pour toi. C'est comme un enfant que tu veux peut-être envoyer peut-être au supermarché, ou bien tu veux envoyer, acheter des choses. Et puis l'enfant, du coup, avant de sortir, l'enfant se lève, il commence à insulter tout le monde, il commence à casser la télévision. Dans ta colère, tu vas le punir au lieu de le prendre pour le faire sortir, pour lui acheter des cadeaux. Pourquoi? Parce que tu veux que cet enfant soit vraiment corrigé et qu'il marche selon les normes. Ainsi, lorsque nous marchons selon la parole du Seigneur, le Seigneur nous donne de pouvoir rentrer en possession de sa promesse. Mais lorsque nous sommes dans la désobéissance, le Seigneur nous corrige en tant que tel, comme des enfants, comme un père qui corrige ses enfants. Et donc, sur le champ, il peut se trouver que la promesse soit prolongée, il peut se trouver que le délai soit prolongé, comme le peuple d'Israël qui était à quelques heures de rentrer à Canaan, mais la promesse a été prolongée encore de 40 années dans le désert à cause de leur désobéissance, à cause de leur manquement au commandement de Dieu. Et donc
l'observation des commandements du Seigneur nous donne la vie. L'observation des commandements du Seigneur nous entretient la vie. L'observation des commandements du Seigneur nous donne de rentrer en possession de nos bénédictions, de la promesse que Dieu nous a faite. Et l'observation des commandements du Seigneur nous donne de pouvoir multiplier, nous donne de pouvoir prospérer par la grâce de Dieu. Si tu veux prospérer, obéis à la parole de Dieu. Si tu veux multiplier, obéis à la parole de Dieu. Si tu veux rentrer en possession de la promesse que Dieu t'a faite, obéis à la parole de Dieu. Si tu veux voir s'éloigner de toi la mort et toute espèce de destruction et de désolation, observe les commandements du Seigneur et la parole de Dieu que tu as gardée te gardera par sa grâce et par sa puissance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse. Le verset 2, la Bible dit: souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ces commandements. Et donc la parole de Dieu dit ici: souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous devons ici comprendre le parcours chrétien, nous devons comprendre ici le cheminement chrétien. Lorsque Dieu prend Israël d'Égypte, il sort Israël de la corruption, de la compromission, de l'esclavage, du joug étranger. Et lorsqu'il sort Israël du joug étranger, il va faire traverser la mer Rouge à Israël. Et lorsqu'il fait traverser la mer Rouge à Israël, avant que Israël ne puisse rentrer en possession de Canaan, le Seigneur va les faire passer par le désert afin de les enseigner, afin de les éprouver, afin de les éduquer, afin de les former, afin que son peuple soit un peuple qui est vraiment éduqué selon la parole de Dieu et selon le cœur de Dieu. Et donc, c'est le cheminement chrétien. Lorsque le Seigneur arrive dans nos vies, il arrive d'abord comme il a fait pour Israël, pour le sortir d'Égypte. La première chose, c'est que le Seigneur veut nous sortir du monde. Le Seigneur veut nous sortir de la mort. Et donc lorsque le Seigneur vient dans ta vie, ce n'est pas seulement pour il a fait une bénédiction. La première chose que le Seigneur vient faire dans ta vie, c'est de te sauver. De sauver de l'esclavage, de sauver de la sorcellerie, de sauver de la mort, de sauver du péché, de sauver du joug de Satan, de délivrer en quelque sorte, de sauver de tout ce qui orchestrait la mort chez toi. Il y a des personnes qui disent, c'est pourquoi il y a un mauvais évangile qui est prêché pour dire non, accepte Jésus, tu vas avoir un mari, accepte Jésus, tu vas travailler, etc. On n'accepte pas Jésus pour avoir un mari, on n'accepte pas Jésus pour travailler, on accepte Jésus pour être sauvé. Le mari, c'est une grâce, le travail, c'est une grâce, la santé, c'est une grâce, l'argent, c'est une grâce que Dieu donne. Mais on n'accepte pas Jésus pour avoir l'argent, on accepte Jésus pour être sauvé. Et c'est Jésus qui donne l'argent, vous comprenez? Et donc, lorsqu'on dit à quelqu'un, accepte Jésus, tu auras un mari, qu'elle fait 6 mois dans l'église, qu'elle n'a pas de mari, elle va rétrograder parce que la base sur laquelle elle est venue, c'est que vous lui avez dit que si vous acceptez Jésus, vous aurez un mari. Et elle fait 6 mois, 1 an, elle n'a pas de mari, et elle trouve que l'évangile que vous lui avez prêché n'est pas bon parce que ça fait près de 6 mois qu'elle est là et qu'elle n'a pas de mari. Et donc, la Bible dit, la première chose que le Seigneur fait quand il vient dans nos vies, la première chose, c'est de nous sortir d'Égypte, de nous sortir du péché, de nous sortir du monde, de nous sortir du système de ce siècle, afin de nous sauver de l'oppression de l'Égypte, afin de nous sauver de la main de Satan, afin de nous sauver de l'enfer. C'est la première chose que le Seigneur fait. Par sa puissance, le Seigneur nous sort du monde. Par sa puissance, le Seigneur nous sort du péché. Par sa puissance, le Seigneur nous sort du système de ce monde pour nous sauver. Et c'est comme ça qu'il a envoyé Moïse pour sortir Israël d'Égypte afin de les sauver. Vous comprenez? Mais faites très attention. Parce que lorsqu'Israël est sorti d'Égypte, la Bible dit que c'est le même pharaon là qui les a laissés partir, qui les a poursuivis encore. Pour dire ceci, que ce qui t'avait oppressé dans le monde, lorsque tu deviens chrétien, c'est la même chose qui va te poursuivre. C'est pourquoi il faut faire très attention. Si quelqu'un aimait beaucoup l'argent dans le monde, c'est l'argent que le diable va prendre pour le poursuivre étant chrétien. Si quelqu'un aimait beaucoup les femmes ou les hommes dans le monde, ce sont les femmes et les hommes qui vont prendre pour le poursuivre en tant que chrétien. Si quelqu'un aimait beaucoup l'occultisme ou le charlatanisme, c'est ce qui va lui prendre, il va le poursuivre avec, il va mettre devant lui des occasions de retourner au maraboutage, à la sorcellerie, parce que c'est le même pharaon, sous la pression de Dieu, qui a laissé partir Israël, c'est le même pharaon qui les a poursuivis en Égypte. C'est pourquoi quand vous devenez chrétien, faites très attention. Je dis souvent qu'on n'empoisonne pas quelqu'un avec une nourriture qu'il n'aime pas, mais avec son totem.
parce qu'il ne va même pas manger ça. Quelque nourriture que tu n'aimes pas, tu ne la mangeras pas. Mais on cherche à empoisonner quelqu'un avec un repas qu'il aime pour l'attirer, vous comprenez? Et donc le diable, s'il veut vous prendre le piège, il connaît ce que vous aimiez, il sait ce que vous faisiez, ce que vous préfériez, etc. Tout ce que vous avez aimé, il était avec vous, donc il connaît ça. Donc c'est ce qu'il va prendre pour essayer de vous piéger. Donc faites très attention, tout ce que vous avez aimé étant dans le monde, tout ce que vous avez connu, tout ce dans quoi vous marchez étant dans le monde, c'est ce que le diable va prendre pour essayer de vous rattraper, pour vous faire retourner encore en Égypte. Donc faites très attention, si dans le monde, vous aimiez consulter les marabouts, les féticheurs, il va présenter ça devant vous étant chrétien. Si dans le monde, vous étiez attaché aux femmes ou aux garçons, il va présenter ça devant vous étant chrétien. Si dans le monde, c'est l'argent que vous affectionnez, il va présenter ça encore devant vous étant chrétien pour chercher à vous ramener en Égypte. C'est ce que Pharaon a fait. Il a poursuivi le peuple d'Israël pour essayer de les attraper, pour les ramener encore en Égypte. Faites très attention dans votre vie chrétienne. La deuxième chose, c'est que le Seigneur, après avoir sorti Israël d'Égypte, il a fondu la mer Rouge. La mer Rouge, c'est le symbole du baptême. Le baptême, c'est quoi? Le baptême, c'est ton engagement envers le Seigneur. Et lorsque le Seigneur te sort de ce système, de ce monde, il faille que tu manifestes ton engagement envers Dieu par le baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Par le baptême, tu t'engages envers le Seigneur. C'est pourquoi on ne baptise pas les enfants, on ne baptise pas les bébés. Pourquoi? Parce qu'eux, ils n'ont pas la volonté, ils ne peuvent pas prendre la décision de s'engager envers Dieu. C'est quelqu'un qui est conscient, qui s'engage envers Dieu, qui a compris que la vie que la personne mène là, ce n'est pas une bonne vie, et qu'elle doit changer de vie, et qu'elle a la pression du Seigneur pour être sauvée, pour être renouvelée, etc. C'est cette personne qui dit à mon Seigneur, je me répands de mes péchés, je te demande pardon pour mes péchés, je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur, mon sauveur personnel. Et donc cette personne prend la décision de marcher avec Dieu, et cette personne-là qui a pris la décision de marcher avec Dieu va marcher en nouveauté de vie, en se détournant de son ancienne vie. Un enfant ne peut pas prendre l'engagement, il ne sait pas ce qu'il fait. Et donc, vous avez beau le baptiser, quand il va grandir, il va faire toutes les bêtises qu'il veut, parce que ce n'est pas lui qui a décidé de prendre un chemin, c'est vous qui l'avez obligé à prendre un chemin. Et un chemin où on oblige quelqu'un à marcher, c'est un chemin où son cœur n'y est pas. Et lorsque votre cœur n'est pas dans quelque chose, vous ne pouvez pas le faire. C'est comme une femme. Un homme vient dire, je veux t'épouser. Si tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas partir. Un autre vient dire, je veux t'épouser. Si tu l'aimes, c'est possible que tu partes. Parce que l'homme marche selon son cœur et selon ses pensées. Vous comprenez? Et donc, ici, il faut comprendre que la deuxième phase, lorsque le Seigneur te sort d'Égypte, lorsqu'il te sauve, c'est de te faire passer par les eaux du baptême, autrement dit, ton engagement à suivre le Seigneur. Lorsque vous entrez dans une entreprise, bien aimé, tous ceux qui ne sont pas engagés, qui sont contractuels, on peut les renvoyer du jour au lendemain, il n'y a rien derrière. Mais lorsqu'on vous embauche en CDI, lorsque vous avez un contrat, on ne peut pas vous renvoyer n'importe comment, parce qu'il y a des dons qu'on va vous verser sur vous, vous comprenez? Et dans une entreprise, l'entreprise ne reconnaît que les employés de l'entreprise, c'est-à-dire que ceux qui sont engagés, qui sont embauchés, vous comprenez? Donc lorsque vous allez à la banque ou à la fin du mois, c'est parce que certainement vous avez travaillé et votre employeur vous paye. Ou bien lorsque vous travaillez pour quelqu'un, à la fin du mois, il vous paye. Mais quelqu'un qui n'a pas travaillé, que l'employeur ne reconnaît pas, ne peut pas venir encaisser un salaire. C'est l'employeur qui vous emploie qui vous paye, vous comprenez? Et donc, pour être employé de Dieu, c'est-à-dire pour rentrer dans la famille des enfants de Dieu, il faut que tu sois engagé dans l'entreprise, pour que l'entreprise te reconnaisse. Et ton engagement, c'est ta décision et les eaux du baptême par lesquelles tu t'engages à rentrer dans la maison de Dieu, à rentrer dans la famille des enfants de Dieu et à être reconnu par le Seigneur comme l'un de ses enfants. En ce moment-là, il se passe ce qu'on appelle la régénération, puis la nouvelle naissance. Le Seigneur vient dans ta vie par son esprit pour t'adopter comme son enfant, pour te donner son nom. Lorsque vous rentrez dans une maison et que, par exemple, le père de famille s'appelle Georges, et que vous entendez Georges Alain, vous savez que c'est l'enfant de Georges. Vous entendez Georges Cyril, vous savez que c'est l'enfant de Georges. Vous entendez Georges peut-être Placide, vous savez que c'est l'enfant de Georges. Ainsi donc, le Saint-Esprit dans la vie de chaque enfant de Dieu est la marque de Dieu, de leur appartenance au Seigneur. Lorsque l'Esprit de Dieu est en toi par la régénération, Dieu te reconnaît comme son enfant. Et ça passe par le fait d'accepter Jésus-Christ et de t'engager par les eaux du baptême à suivre le Seigneur comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Alors, le Saint-Esprit vient dans ta vie lorsque tu acceptes le Seigneur. Et le Saint-Esprit, c'est la marque de ton appartenance à Dieu. Lorsque nous rentrons dans une famille et que la famille peut-être s'appelle Marshall, lorsque vous entendez Marshall, Alain, vous savez que c'est l'enfant de Marshall. Ainsi, le Saint-Esprit dans la vie de chaque enfant de Dieu est le signe de leur appartenance à Dieu. C'est en cela que Dieu reconnaît ceux qui sont ses enfants et c'est en cela que Dieu reconnaît ceux qui ne sont pas ses enfants, l'Esprit de Dieu que chaque enfant possède. Et donc nous poursuivons pour dire ceci. Lorsque le Seigneur, maintenant, vous sortez, vous avez signé votre engagement, votre note d'engagement dans l'entreprise, l'entreprise maintenant vous reconnaît comme des employés de l'entreprise. Et lorsque l'entreprise vous reconnaît maintenant comme les employés de l'entreprise, vous allez passer par un moment de formation.
un moment de formation pour que vous puissiez maîtriser le travail. Si c'est un travail que peut-être que vous avez votre diplôme, vous êtes en stage, etc., vous allez commencer un nouveau travail, on va vous faire un moment de formation pour que si le travail n'a bien pas fait ça avant, que vous puissiez maîtriser le travail. Et donc, on va bien te former pour que tu puisses bien travailler. Si par exemple tu es dans un ménage que tu ne savais pas repasser, on va t'apprendre à repasser, on va t'apprendre à faire la lessive, on va t'apprendre à ranger la maison, etc. Peut-être pendant une semaine ou bien un mois. Et si on voit maintenant que tu maîtrises, on peut maintenant te confier toutes les tâches nécessaires. Donc lorsque vous avez traversé la mer Rouge maintenant, vous allez rentrer maintenant dans votre phase d'apprentissage. La phase d'apprentissage, c'est la phase d'éducation des enfants de Dieu. C'est pourquoi lorsque Dieu a fait traverser la mer Rouge aux enfants d'Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a envoyés dans le désert pour faire la phase d'apprentissage. La phase d'apprentissage n'est pas facile. Lorsque tu apprends à repasser, tu peux te brûler, c'est possible. Lorsque tu apprends à repasser un branchant de fer, ça peut te secouer, c'est possible. Lorsque tu apprends peut-être à cuisiner, la chaleur du feu ou bien un couteau peut te couper, c'est possible. Mais ce n'est pas parce que le couteau t'a coupé que tu dois arrêter de cuisiner. Tu comprends? C'est un accident de travail, c'est un incident. Mais tu dois persévérer, tu dois continuer. La phase d'apprentissage, c'est une phase où tu vas avoir des douleurs, tu vas avoir de la chaleur, tu vas avoir des choses qui ne sont pas faciles. Mais c'est une phase d'apprentissage, c'est une éducation, c'est une formation. Tu dois accepter la phase d'apprentissage pour être parfait. Tu dois accepter l'éducation. Donc quand tu viens au Seigneur, le Seigneur va te faire passer maintenant par la phase d'apprentissage avant d'être employé. Parce que tu ne peux pas être employé quelque part. Quelqu'un qu'on veut prendre comme professeur pour enseigner les élèves, il faut qu'on lui apprenne les rudiments de la profession, vous comprenez? Donc il faut qu'on lui apprenne la déontologie, il faut qu'on lui apprenne peut-être la rhétorique, il faut qu'on lui apprenne comment est-ce qu'il faut faire pour peut-être la psychologie, comment est-ce qu'il faut prendre les élèves, le mental, l'éducation, etc. Comment est-ce qu'il faut enseigner pour que l'élève comprenne bien la leçon, etc. Et lui-même, la formation qu'il doit donner, il faut que lui-même il puisse maîtriser cette formation pour bien la donner à ceux qui sont devant lui, vous comprenez? Donc le professeur là, il doit passer d'abord par une phase de formation afin de lui-même être apte à pouvoir enseigner, vous comprenez? Donc le Seigneur veut nous utiliser, le Seigneur veut nous utiliser pour évangéliser, le Seigneur veut nous utiliser pour guérir, le Seigneur veut nous utiliser pour bénir les gens, mais il faut qu'on soit d'abord formé pour qu'on puisse être apte, utile entre les mains du Seigneur pour servir Dieu, pour aller servir le Seigneur. C'est pourquoi ceux qui ne passent pas par la phase d'apprentissage, lorsqu'ils veulent aller directement sur le terrain, ils ne durent pas, vous comprenez? Donc quelqu'un peut se lancer directement dans l'œuvre de Dieu sans passer par une formation, et puis 2 mois, 3 mois après, on apprend qu'il a fait des dégâts, il a donné de faux enseignements, c'est lui qui a pris l'argent dans l'église, il a fui, il est parti en voyage, etc. Parce que lui, quand il est venu là, il n'a pas reçu l'éducation nécessaire, il est venu dans un esprit. L'esprit dans lequel il est venu, peut-être que c'est de rassembler des personnes autour de lui pour se faire voir, ou bien c'est de rassembler de l'argent, ou bien c'est de faire quelque chose, mais qui n'a rien à voir avec la pensée de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas passé par cette éducation-là, où il va comprendre ce pourquoi il est appelé, pourquoi est-ce qu'on l'a appelé, qu'est-ce qu'on attend de lui quand on l'a appelé, et qu'est-ce qu'il doit faire sur le terrain quand on l'a appelé. Lorsqu'il a été correctement éduqué, il y a des choses sur le terrain qu'il ne peut pas faire, parce que son éducation ne lui permet pas. Il est passé par une éducation qui lui donne de pouvoir être apte à pouvoir aider et à soutenir d'autres personnes. Vous comprenez? Et c'est en cela que plusieurs font beaucoup et beaucoup d'erreurs. Et donc il faut passer par la phase de formation. La phase de formation, elle n'est pas facile. Et lorsque Dieu nous donne de pouvoir sortir de la mer Rouge, il nous envoie en formation. Et la phase de formation, c'est une phase d'humiliation en quelque sorte. Parce que, quel que soit ton âge, il faut savoir t'abaisser pour apprendre. Tu ne vas pas dire non, comme moi je suis plus âgé que toi, tu es trop petit pour me montrer le travail. Mais lui, il connaît le travail, toi tu ne le connais pas. Donc malgré ton âge, il faut t'humilier pour apprendre le travail. Quand tu vas maîtriser, maintenant tu pourras faire ce que tu veux. Vous comprenez? Donc quelqu'un qui maîtrise le travail, même si tu es plus âgé que lui, lorsque tu viens apprendre le travail, tu t'abaisses. Tu laisses ton âge, tu laisses les enfants à la maison, tu laisses tout ce que tu avais à la maison, tu t'assois pour apprendre le travail. Parce que c'est le travail là qui va te faire manger demain. C'est le travail là qui va te faire exercer ta profession demain. Donc tu t'humilies pour apprendre. Et donc, dans l'apprentissage, le Seigneur dit, souviens-toi de tout le chemin, verset 2, que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver. Vous comprenez? Donc pendant la phase de formation, il y a des choses, il y a des phases d'humiliation. C'est-à-dire, toi, je vais dire, qui avait l'habitude de donner l'argent aux gens, c'est toi qui demandes aujourd'hui. Toi qui avais l'habitude de manger de bons repas aujourd'hui, là c'est toi qui manges peut-être des caries, des couscous, etc. Des repas même que tu n'avais même pas l'habitude de manger, des repas même quand on te donne, même tu avais versé, aujourd'hui là c'est toi qui cherches à manger, tu comprends? Donc une sorte d'abaissement, une sorte d'humiliation. Parce que ce qui faisait ta gloire dans le temps passé, Dieu va enlever cela parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Ce qui faisait ta fierté dans le temps passé, Dieu va enlever cela parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Ce qui faisait que tu te frappais la poitrine et que tu gonflais tes épaules, Dieu va enlever cela. Le Seigneur dit, par une phase d'humiliation pendant ces 40 années, afin de t'humilier et de te prouver,
pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non les commandements de Dieu. Parce qu'avant que Dieu ne te prenne pour te faire confiance pour marcher avec toi, Dieu va te prouver, Dieu va te tester. Abraham a été testé en Genèse chapitre 22. La Bible dit que Dieu a dit à Abraham de sacrifier son fils Isaac. Donc le sacrifice d'Isaac, c'était un test pour voir si Abraham était prêt à tout pour le Seigneur. Abraham a passé le test, vous comprenez? Et c'est là que Dieu a dit, je le jure par moi-même, parole d'Abraham, les paroles de Dieu, parole de l'Éternel, comme tu ne vas pas refuser ton fils unique, je le jure, Abraham, je te bénirai. Et voici la bénédiction, voici la bénédiction, voici la bénédiction. Et donc, pendant ce moment de formation, il y aura un moment dans le désert, c'est-à-dire un moment de privation et puis un moment de difficulté. Il y a des choses qui vont te manquer, il y a des choses qui ne seront plus là, il y a des choses que tu n'auras pas par rapport à ce que tu avais avant, il y a des choses qui seront difficiles. Toi qui avais l'habitude de dormir dans de grandes maisons avec tes parents, tu te retrouves peut-être dans une chambre, des fois même dans des maisons qui n'ont pas de lumière, des fois même on coupe l'électricité sur toi, pourquoi tu n'as pas payé ta facture, ou bien le bailleur vient, il frappe à ta porte, il t'injurie, pourquoi? Ça fait 2 mois que tu n'as pas encore payé, des choses même que tu n'encaissais même pas, des choses qui viennent sous ton regard afin de t'humilier. Mais le Seigneur dit pour voir, c'est pour t'éprouver et pour voir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Parce qu'il y a des personnes qui viennent à Dieu en espérant des bénédictions. Lorsque l'épreuve vient et que ces personnes-là disent que non, comme je n'ai pas eu de bénédiction, je retourne, c'est 2 personnes. Il y a dans les livres de Ruth, non, excusez-moi, je regarde ça. Dans le livre de Ruth, vous allez voir qu'il y a 2 femmes qui s'appelaient, il y avait Ruth et puis Orpa, les belles-sœurs de Naomi. Voilà, c'est ça, les belles-sœurs de Naomi, Ruth et puis Orpa, vous comprenez? Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'elles avaient des maris, elles sont venues, elles étaient des Moabites, c'est-à-dire que des femmes qui étaient païennes. Mais à cause de ce qu'elles ont eu des maris juifs, des maris chrétiens, elles sont venues adorer le Seigneur. Mais leurs maris sont morts. Quand leurs maris sont morts, ça dit ce pourquoi ils sont venus à l'église là, c'est quitté dans leurs mains. Ils n'ont plus de mari. Et donc quand leurs maris sont morts, la Bible dit que Orpa est retournée chez elle. Mais Ruth a suivi Naomi. Elle dit, mon mari est mort, mon mari n'est pas mort, ce n'est pas mon problème. Toi, je vais m'attacher à toi. Ton Dieu sera mon Dieu, ta ville sera ma ville, ton pays sera mon pays. Là où tu mourras, je mourrai. Elle a démontré qu'elle est venue au Seigneur. Pas seulement pour des maris, c'est vrai que c'est une bénédiction pour elle. Mais même si elle n'a pas de mari, elle est accrochée à Dieu. Si elle a mangé, elle est accrochée à Dieu. Elle n'a pas mangé, elle est accrochée à Dieu. Elle est rassasiée, elle est accrochée à Dieu. Elle n'est pas rassasiée, elle est accrochée à Dieu. Elle là, c'est le Seigneur qui l'intéresse. Or l'autre là, lorsqu'elle n'avait plus de mari, elle est retournée à sa patrie. Vous comprenez? Donc Dieu va vous éprouver pour voir. Est-ce que vous êtes à Dieu pour un intérêt? Vous venez à Dieu parce que peut-être que les sorciers vous poursuivent, vous avez besoin de délivrance. Vous venez à Dieu parce que peut-être que vous savez que Dieu peut vous donner à manger et que Dieu peut ouvrir les portes pour vous donner du travail. Et donc pour Dieu regarde et puis il va faire un test, il va dire bon, il va te donner un moment. Et puis quand tu vas commencer à être content, après il va enlever, puis regarde. Si tu as rétrogradé parce que tu n'as plus, c'est que tu es venu au Seigneur à cause de cet intérêt-là, pas à cause de Jésus. Mais si malgré la privation, malgré les problèmes dans lesquels tu es, tu demeures attaché à Dieu, tu es en train de montrer au Seigneur que toi tu es attaché à Dieu, pas pour un intérêt. Regardez Job. Job était dans l'abondance, Dieu l'avait béni. Mais la Bible dit que Job a été mis à l'école dans le livre de Job. Job a tout perdu. Job a perdu ses enfants, il a perdu sa richesse, ses animaux, ses troupeaux, etc. Peut-être sa femme seulement qui n'est pas morte, qui était devant lui. Et même encore, sa femme a été pour lui une persécution. Parce que sa femme lui a dit, mais comme un homme riche comme toi, là, ton Dieu que tu adores là, il t'a mis dans la misère comme ça, comme un grand homme comme toi. Maudit Dieu de meurt. Vous comprenez? Et donc sa femme était pour lui-même une attaque. Peut-être même Satan l'a laissé en vie même pour bien le persécuter au travail de sa femme. Vous comprenez? Mais malgré la persécution, la Bible dit que Job n'a pas régné Dieu. Et Dieu l'a béni doublement, même au double de la bénédiction même que Job avait eu au départ. Dieu a multiplié la bénédiction, Dieu a doublé la bénédiction. Vous comprenez? Donc, il dit ceci. Lorsque vous venez au Seigneur pas pour un intérêt quelconque. Venez au Seigneur pour lui-même. Lorsque vous venez au Seigneur, lorsque vous venez à Dieu, ne venez pas à Dieu pour un intérêt quelconque. Venez au Seigneur parce que vous l'aimez. Et le Seigneur va éprouver votre amour. Et le Seigneur va vous éprouver. Et le Seigneur va éprouver votre fidélité. Arrivé un moment, votre fidélité à Dieu sera éprouvée. Arrivé un moment, votre amour pour Dieu sera éprouvé. Arrivé un moment, des choses vont se manifester dans vos vies pour vous éprouver, pour regarder si oui ou non vous aimez vraiment le Seigneur. Des choses que vous aimez vous seront enlevées. Des choses auxquelles vous étiez attachés vous seront enlevées. Des choses qui faisaient votre fierté vous seront enlevées. Et le Seigneur va regarder quelles sont les dispositions dans lesquelles vous êtes lorsque ces choses vous sont enlevées. Est-ce que vous êtes capable, malgré qu'il n'y a pas d'argent, de vous attacher à Dieu, malgré que le mari n'est pas encore là, de vous attacher à Dieu, malgré que les moyens ne sont pas réunis encore pour que vous
puissiez voyager, vous êtes encore accroché à Dieu. Et malgré que le Seigneur vous a promis des choses, et puis des choses ne sont pas encore rentrées à l'accomplissement, est-ce que vous êtes capable de persévérer? Ou bien, quand vous allez regarder 1 mois, 2 mois, vous n'avez pas encore reçu ce que vous avez demandé dans la prière, alors vous prenez un autre chemin, vous prenez une autre direction quelque part, vous prenez un raccourci vers chez le diable ou bien dans le péché, parce que vous ne supportez pas d'attendre 3 mois sans que Dieu ne vous ait exaucé, alors vous allez vous exaucer vous-même. Le Seigneur dit, afin de t'éprouver. Lorsque vous êtes au Seigneur, vous serez éprouvé. Pour savoir exactement quelles sont les dispositions de vos cœurs. Pour savoir exactement quelles sont les conditions de vos cœurs. Pour savoir exactement si oui ou non vous êtes attaché à Dieu pour un intérêt ou bien parce que vous aimez le Seigneur. Ça va venir tôt ou tard. Avant que Dieu ne vous fasse rentrer dans votre bénédiction, vous serez éprouvé. Si vous n'êtes pas éprouvé, c'est que vous n'êtes pas encore sur le chemin. Vous comprenez? Regardez tous ceux qui ont été payés, tous ceux qui sont passés, même Abraham. Abraham, la Bible dit qu'il y avait une famille à un moment. C'est-à-dire Abraham même, il y avait un moment où il y avait la faim, il n'y avait pas la nourriture. Abraham était obligé de descendre en Égypte. Vous comprenez? Ce n'était pas sa route, mais il allait chercher un chemin en Égypte. Il allait chercher de l'aide en Égypte. Abraham même, à qui Dieu a fait la promesse là. La Bible dit qu'il y avait la famine dans le pays. Je suis en train de vous dire que malgré les promesses que Dieu vous a faites, vous devriez passer par le moment de formation. Vous devriez passer par le moment d'éducation. Vous devriez passer par ce moment-là où Dieu va vous tester, où Dieu va vous éprouver, où Dieu va éprouver votre amour, où Dieu va éprouver votre fidélité devant le Seigneur. Et c'est à ce moment-là qu'il faut se trouver digne devant Dieu. Vous dites, Seigneur, c'est vrai que je n'ai pas de pommade, c'est vrai que je n'ai pas encore d'argent pour payer tout mon loyer, c'est vrai que je n'ai pas encore tous les habits que je veux, mais Seigneur, moi je crois en toi, je compte sur toi. Ce n'est pas à cause de cela que je vais aller, je vais prendre un chemin détourné, que je vais prendre un tel ou un tel chemin. Mais malgré la situation dans laquelle je me trouve, Seigneur, je suis attaché à toi, je suis accroché à toi. Lorsque Dieu voit ton amour, ton attachement, alors Dieu sait que toi, on peut compter sur toi et qu'on peut aller en avant avec toi. Vous comprenez? Tout, même regardez les médecins. Les médecins, ceux qui passent les BTS, etc., on leur fait 2 ans, 3 ans, ils ont leur diplôme. Pourquoi? Eux, ils écrivent seulement bien, on fait des tests. Mais les médecins qui ont la vie des gens entre leurs mains, on leur fait 7 ans, 8 ans. Pourquoi? Parce qu'on compte sur eux pour sauver la vie de plusieurs personnes. Donc, eux là, leur difficulté, leur épreuve, leur formation est plus dure encore. Parce qu'on veut leur confier des choses qui sont importantes, la vie des êtres humains. Vous comprenez? Donc, lorsque Dieu peut compter sur vous, pour vous confier des choses importantes, le Seigneur va vous forger, le Seigneur va vous former, le Seigneur va vous tester, le Seigneur va vous éprouver, pour voir si vous serez fidèle dans la parole de Dieu, fidèle dans les choses de Dieu, pour voir si vous serez fidèle malgré le manquement, bien aimé. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu a béni qui n'est pas passé par cette épreuve. Lorsque vous voyez quelqu'un dans une grande maison, il est passé quelque part, peut-être même où il dormait dehors, où il marchait. Lorsque vous voyez quelqu'un dans une grosse voiture, il est passé quelque part où il marchait à pied, même peut-être même où ses sandales étaient en train de se trouver. Lorsque vous voyez quelqu'un avec un grand compte bancaire, il est passé quelque part, ou même pour avoir même un centime, même ça lui manquait. Mais il a persévéré, il a marché avec le Seigneur, et puis un jour le Seigneur l'a béni, parce qu'il a été trouvé, et puis il a été trouvé digne de pouvoir recevoir la grâce de Dieu dans la situation dans laquelle il se trouvait. C'est pourquoi nous devons persévérer. La Bible dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne. Vous comprenez? Malgré que le Seigneur nous fait souffrir de la faim, il nous nourrit de la manne. Lorsqu'il te fait souffrir de la faim, c'est-à-dire qu'il y a des choses que tu manques, mais il met tout petit quelque chose pour te soutenir, pour te maintenir. Parce que s'il te laisse sans la manne, tu vas mourir. Donc il y a des choses qui te sont enlevées, mais il laisse quelque chose pour te faire subsister. Au moins, même si tu n'es pas dans ta villa, il va permettre au moins que tu sois colocataire quelque part, au moins pour avoir un endroit pour déposer ta tête. Même si tu n'as pas tous les habits du monde, il va au moins te permettre que tu aies 1 ou 2 habits afin de ne pas avoir froid. Vous comprenez? Donc il y a un minimum que Dieu va vous conserver. Parce que l'objectif de Dieu, ce n'est pas vous tuer. Non, l'objectif de Dieu, c'est de prouver votre amour, votre attachement au Seigneur avant de vous bénir. La Bible dit qu'il t'a fait souffrir de la faim, mais il t'a nourri de la manne. Regardez, nous sommes là, c'est vrai que tous nous n'avons pas les mêmes moyens et que quelqu'un peut-être manque de quelque chose, mais malgré ce que tu entends de dire que franchement c'est chaud chez toi, au moins dans la journée, il y a quelque chose que tu manges. Avant que le soleil ne se couche, il y a quelque chose que tu mets sous la dent. C'est dur. Mais depuis que tu dis que c'est difficile, là, tu dors quelque part, tu ne dois pas au marché, tu ne dois pas à Medina. Vous comprenez? Malgré que tu n'as pas tous les beaux vêtements de la terre, mais il y a quelque chose au moins que tu mets sur toi pour te couvrir. La Bible dit que c'est vrai qu'il te fait souffrir de la faim, mais il te donne la manne pour te donner le pouvoir de tenir. Pendant cette épreuve, il te donne la manne pour que tu puisses supporter, pour que tu puisses avoir les éléments nécessaires, au moins pour tenir. Dieu te donne la manne, vous comprenez? Parce que même dans le jugement de Dieu, il y a un amour de Dieu dans le jugement de Dieu. Vous comprenez? Il te fait souffrir de la faim, mais en bas, il te donne la manne pour que tu puisses tenir. Vous
Vous comprenez? C'est-à-dire, même dans le jugement de Dieu, il y a un amour pour Dieu. Regardez par exemple, je vais prendre le cas de Jonas. La Bible dit que Jonas, Dieu l'a envoyé à Ninive et puis la fille pour la Tarsis. Quand Dieu a voulu le punir, Jonas a été jeté dans la mer. Mais dans la mer, il y a un gros poisson. Et les gros poissons que nous connaissons, qui peuvent avaler l'homme, par exemple, c'est la baleine. Il y a un gros poisson qui a avalé Jonas. Mais quand tu réfléchis dessus là, tu vois même que le gros poisson qui a avalé Jonas là, c'est l'amour de Dieu pour Jonas. Pourquoi? Parce que Jonas aurait pu tomber sur un requin qui allait le manger en même temps. Et puis c'était fini. Mais dans le ventre du poisson, c'était une punition. Mais Dieu l'a gardé à côté pour qu'il ait le temps de se repentir, pour que Dieu le ramène en vie. Vous comprenez? Donc Dieu était en train de le châtier, mais dans le châtiment de Dieu, il y avait un amour pour Dieu, il y avait une porte ouverte pour qu'il puisse se repentir et puis revenir en vie. Et lorsqu'il s'est repenti, la Bible dit que la baleine a vomi Jonas à Ninive. C'est ce qui. C'est-à-dire le voyage qu'il devait prendre un bateau pour faire là. Il a fait ça dans le ventre du poisson. Donc dans le ventre du poisson là, il s'est repenti dans le ventre du poisson. Le poisson a nagé jusqu'à là, il n'a pas payé de transport. Le poisson a nagé jusqu'à là, on allait le vomir à Ninive pour dire Jonas, c'est ici tu ne voulais pas venir là. C'est le transport est ton problème. Pourquoi payer le transport? Moi-même j'ai un transport naturel. On l'a mis dans le ventre du poisson, on a nagé avec lui jusqu'à on a vomi à Ninive. On est descendu, on est arrivé. Jonas est parti évangéliser. Vous comprenez? Et donc même dans le jugement de Dieu, Dieu manifeste un amour. Donc quand Dieu même te fait souffrir de la faim, il te prive de certaines choses, mais il y a au moins la âme qui te donne, pour te donner au moins de pouvoir tenir, en attendant que cette épreuve-là disparaisse. Il ne te permet pas de mourir, il ne te permet pas d'être décomposé, il ne te permet pas de pouvoir tomber complètement sans rien, mais il y a un petit quelque chose qui te conserve. La Bible dit que même dans la faim, il t'a nourri de la manne. La manne, c'est la nourriture que Dieu a fait tomber du ciel. Pour te dire qu'il ne faut pas compter seulement sur les choses qui sont sur la terre, mais pour ta vie, il faut compter avec Dieu. C'est pourquoi il a dit, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, c'est-à-dire les choses de la terre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est-à-dire du ciel. L'homme ne vit pas seulement des choses de la terre, mais l'homme vit des choses du ciel. Pourquoi? Parce que les choses de la terre peuvent finir, mais lorsque c'est fini, Dieu réserve quelque chose pour toi dans le ciel. Je vais vous donner un exemple. Lorsque Dieu a créé, le premier jour que Dieu a créé la lumière. Le deuxième jour, la Bible dit que Dieu a créé le ciel. Est-ce que vous savez comment ça s'est passé? La Bible dit que les eaux d'en haut et les eaux d'en bas étaient confondues. Et Dieu a dit que les eaux d'en haut se séparent avec les eaux d'en bas. Les eaux d'en bas, c'est l'eau qu'on a ici. L'eau qu'on a ici, les mers, les lagunes, etc. Donc Dieu les a rassemblées. Et puis les eaux d'en haut sont montées. C'est là-bas que nous vient la pluie au-dessus des nuages. Vous comprenez? Donc Dieu a mis des eaux en haut et Dieu a mis des eaux en bas. Et donc ici en bas, même si l'eau a fini, la Bible dit qu'il y a une quantité d'eau que Dieu a laissée dans le ciel. Les eaux d'en haut. Autrement dit, s'il y a quelque chose qui te manque sur la terre, Dieu peut ouvrir le ciel. Dieu peut faire quelque chose depuis le ciel pour te donner ce qui te manque sur la terre. C'est pourquoi l'homme ne vit pas seulement de pain, des choses de la terre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, la manne. Dieu peut faire descendre la manne du ciel. C'est pourquoi si un médecin t'a dit le mal est incurable. Hier, on était en train de passer, pendant le direct de la vidéo de la femme, je ne sais pas si vous avez suivi, qui a été guérie de Covid avec toute sa famille. Et donc, pendant que je suis en train de parler depuis le mardi, pendant le mardi de gloire, je dis on va mettre au défi tous nos internautes qui nous suivent. On va mettre au défi le Covid. Dieu au-delà de Covid. On s'en fout des vaccins, des sérums. C'est les gens qui sont en train de chercher vaccins et sérums pour le Covid. Nous, on s'en fout de ça sur nos directs prophétiques. Dieu est au-delà de ça. Et nous avons prié et par la grâce et par la puissance de Dieu, ils étaient en train de souffrir pendant des mois de cette affaire de Covid. Monsieur, madame et les enfants. Et sur la prière, ils sont allés faire le test, je crois 2 ou 3 jours après, et puis tous les tests sont négatifs. Des gens qui ont souffert pendant combien de temps? Tous les tests sont négatifs. Pourquoi? C'est-à-dire qu'ils se sont nourris, l'homme se sont nourris de pain, c'est-à-dire des choses de la médecine. Mais l'homme vit aussi de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous avons prié, nous avons déclaré la parole de Dieu, et Dieu a apporté la vie. Donc l'homme ne vit pas seulement de pain. Là où les médecins t'ont limité, il faut comprendre que Dieu est au-delà de la pensée de la main des médecins. Si les médecins ont dit que tu ne peux plus avoir d'enfant, si les médecins ont dit que ce mal-là est incurable, on ne peut pas le guérir. Il faut dire que l'homme ne vivra pas seulement de pain, de la main des médecins, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu, de la prière, de la foi et de la puissance de Dieu. Ce que les médecins n'ont pas pu faire pour toi, Jésus-Christ peut le faire. Ce que les hommes n'ont pas pu faire pour toi, Jésus-Christ peut le faire. Là où les hommes sont limités, Dieu n'est pas limité. Sa main est puissante pour se déployer pour te guérir. C'est pourquoi aie confiance en Dieu. Est-ce que vous savez que, regardez, en Actes chapitre 10, la Bible dit qu'il y a un homme qui s'appelait Pierre. Avant que Pierre ne parte chez Corneille, la Bible dit qu'il était assis sur le toit de la maison et puis on était en train de préparer la nourriture pour lui. Il avait faim. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Pendant que les hommes préparaient la nourriture, la Bible dit qu'il y a la nourriture qui est descendue du ciel.
pour dire tue et mange. Pendant que les hommes étaient en train de préparer, la Bible dit que la nourriture est descendue du ciel. Je suis en train de vous dire, ce que les hommes tardent à vous donner, Dieu peut le descendre. Je suis en train de te dire que Dieu peut faire apparaître de l'argent dans ton placard. Je suis en train de te dire que si tu manques de sang, Dieu peut faire apparaître le sang dans ton corps. Je suis en train de te dire que si tu manques de quelque chose, Dieu peut le faire. On était parti dans une ville. Il y a une femme qui a envoyé son enfant un dimanche. Et la mère dit, l'enfant manque de sang. J'ai prié pour l'enfant le dimanche. J'ai dit, lundi, il faut aller à l'hôpital. Ils sont partis le lendemain matin. Le médecin contrôle. Elle dit, madame, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il y a le sang dans le corps de l'enfant. Le sang est où, je ne sais pas. Je suis en train de te dire que si les hommes tardent à te bénir, si les hommes tardent à te donner quelque chose, pendant que les gens étaient en train de te préparer, ils n'ont pas encore donné à manger à Pierre. La Bible dit que la nourriture est descendue du ciel devant Pierre. Dieu peut apporter du ciel. Écoutez, c'est une affaire de foi seulement. Ne pensez pas que le ciel, là, c'est les choses. Quand Pierre a vu la nourriture, Dieu peut faire descendre du ciel des choses physiques même. Parce que la manne qui est descendue du ciel, là, c'est physique, ce n'était pas invisible, ce n'était pas spirituel. Les gens ont pris la manne, ils ont mangé. Je suis en train de te dire que Dieu peut faire descendre un portable. Dieu peut faire descendre des habits. Dieu peut faire descendre de la nourriture. Dieu peut faire descendre même un mari taillé à ta mesure. Dieu peut faire descendre même une maison pour toi. Dieu peut faire descendre du ciel toutes sortes de choses dont tu as besoin. Dieu peut faire descendre du ciel. Voici un homme qui est assis. Il est assis, il est en train d'attendre la nourriture qu'on prépare pour lui. Et puis Dieu fait descendre la nourriture du ciel pour lui donner. Je suis en train de te dire que Dieu peut faire descendre du ciel ce dont tu as besoin. Si tu crois seulement, Dieu peut le faire. Ce que les hommes tardent à te donner, ce que les hommes tardent à t'accorder, ce que les hommes tardent à faire pour toi. La Bible dit que de la même manière que Pierre était assis et que la nourriture est descendue du ciel, Dieu peut faire descendre du ciel pour toi. C'est pourquoi crois dans le Seigneur. Ce que tu n'as pas pu avoir par les hommes, Dieu peut te l'accorder. C'est une affaire de croire. C'est une affaire de croire. Quelqu'un m'a prié un jour pour quelqu'un qui ne va pas dans sa tête. Je l'ai regardé, j'ai dit c'est une affaire de foi. Pourquoi? Parce que, vous savez, j'ai voulu, sans avoir de décodeur et de parabole, j'ai voulu prier sur ma télévision pour avoir les chaînes internationales sans décodeur, sans parabole. Il m'a dit, toi tu es malade. J'ai dit, mais ce n'est pas une affaire de maladie, mon frère, c'est une affaire de foi. Pourquoi? Parce que là où tu mets ta main, là où tu mets Dieu, là où tu pousses ta foi, là tu agis avec toi. Dieu n'est pas limité, mais c'est toi qui limites ta bénédiction en fonction de la limite de ta foi. Si tu crois que Dieu n'est capable que de guérir le palu, tu ne seras jamais guéri d'un autre mal, à part le palu. Mais si tu crois que rien n'est impossible à Dieu, quel que soit le mal dont tu pourrais souffrir, la Bible dit que si tu crois, rien n'est impossible à Dieu. Ce que vous demandez dans la prière, si vous croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. C'est tout simple la parole de Dieu. Et les hommes parlent à gauche et à droite, mais c'est tout simple la parole de Dieu. Croyez que le Seigneur peut faire au-delà. Croyez, quand je partais me marier, j'avais pas assez de moyens. Et puis, à quelques jours de mon mariage, quelqu'un m'a demandé, mais tu n'as pas encore ton costume? J'ai dit non, pas encore. Mais si le jour arrive, je vais aller à la porte de la salle. Même si un ange doit me porter chaussettes à la porte de la salle, là, il me portera des chaussettes. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, c'est comme si quelqu'un qui est malade. Mais toi, tu vas te marier, tu n'as pas encore ton costume, tu dis un ange va te porter chaussettes à la salle, à l'entrée de la salle de mariage. Tu es pas là? Mais comprenez quelque chose. Si vous croyez en Dieu, et puis, et là, avant d'aller me marier, je crois que c'est la veille. On doit faire le mariage samedi, et c'est la veille que quelqu'un m'a appelé pour dire quel costume tu le prends. Le vendredi, la veille du mariage, c'est là que j'ai eu le costume. Par la foi, les enfants. Dieu extraordinaire. Et là encore, le maire de ma ville, il est venu me voir. Il m'a appelé, il dit, pasteur, tu es à la maison? Je lui ai dit, j'arrive. Et puis il a gagné. Il dit, oui, nouvelle. Il dit, non, je suis venu pour qu'on fasse les courses. Il dit, quelle course? Il dit, tu te maries demain? Il dit, oui, je suis venu pour qu'on fasse les courses. Il est venu avec sa Mercedes et son chauffeur. C'est avec le maire. On allait faire les courses, voir comment on va prendre poisson, on va faire nourriture, etc. La veille. Non, Jésus-Christ est extraordinaire. Croyez en Dieu, vous allez voir des choses extraordinaires, des choses de folie. Le maire a fait ça jusque vers 14h15. Il dit, monsieur le maire, il dit, pardon, c'est bon, il faut partir à la maison. C'est bon comme ça, c'est bon. Tu as tout fait, il faut partir à la maison. C'est là que le maire a dit, oh, il n'y a pas de problème. Puis il a pris sa voiture, il a envoyé son chauffeur. Le lendemain, il a envoyé sa voiture et son chauffeur. Il n'est pas venu, il a dit au chauffeur, prends la voiture et allez décorer la voiture et puis va conduire le pasteur. Ah, c'est le samedi matin, avant d'aller me marier, que je suis allé au salon de coiffure. Que j'ai fait toutes sortes de courses. J'étais encore très jeune.
ma femme et moi, on était très jeunes. On n'avait pas encore les moyens que Dieu nous a donnés aujourd'hui. On était tout débutants, on avait commencé. Vous savez, quand vous commencez quelque chose, et même quand vous commencez un travail, peut-être à partir de 5 ans, 10 ans, vous pouvez économiser beaucoup pour construire des immeubles, mais ce n'est pas le premier jour que vous entrez que vous avez beaucoup d'argent compte. Donc c'était notre début. Et puis ce jour-là, le matin, quelqu'un m'a appelé. Il dit, mais pasteur, et d'abord même, j'avais pris une maison de 2 ou 3 pièces, un mois avant mon mariage, parce que là, je sortais de l'université. Et puis, il dit, mais où est-ce que vous allez faire la nuit de noces? Je dis, mais je retourne à la maison, il dit, non, c'est pas possible. Attends, papa, après, il m'envoie un ticket. Non, un endroit touristique fabuleux. Il dit, c'est là que vous allez partir. Regardez, des choses même que je suis assis comme ça. Il y avait un beau-frère, j'ai un beau-frère. On dit qu'il ne cause pas avec quelqu'un ce jour-là. C'est lui qui était en train de causer avec moi, c'est lui qui soulevait les bassines des bissats pour aller déposer. Donc c'est extraordinaire. C'est-à-dire, si vous croyez en Dieu, il va faire des choses comme vous allez vous asseoir pour vous demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vous arrive. Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Ayez confiance en Dieu. Croyez en Dieu de vos cœurs. La Bible dit que Pierre était assis, il avait faim, il n'avait pas à manger, et puis Dieu fait descendre la nourriture du ciel. Dieu peut faire descendre n'importe quoi pour toi. Amen. Il peut être midi, tu peux avoir faim, envie de manger peut-être McDo ou bien KFC ou bien quelque chose comme ça. Et puis le Seigneur peut faire apparaître ça sur ta table. Amen. Je crois que Dieu est capable de le faire. Amen. Si tu ne crois pas, ça ne t'arrivera jamais. Je crois que Dieu peut te faire voyager. Oh. Il y a quelqu'un dont on me rendait les témoignages qui a voyagé. Mais regardez même Philippe. La Bible dit que Dieu envoie Philippe pour aller baptiser le Éthiopien. Quand il a fini de baptiser le Éthiopien, tu sais ce qui s'est passé? Dieu a fait disparaître Philippe pour le faire apparaître dans Azote. Ça veut dire que où tu es assise là, tu vas aller en Allemagne, Dieu peut te faire disparaître de ta chaîne. Le diable là, il n'a rien créé. Yes. Un peu que Dieu lui a donné quand il est quitté au ciel là. C'est ça qui va vous tromper les gens. Il n'a rien créé du tout. On dit dans les sorciers disparaissent dans les chambres et puis ils apparaissent chez toi aux États-Unis. Ça c'est la connerie. Dieu fait plus que ça. Amen. La Bible dit que Philippe est allé baptiser le Éthiopien. Le temps le Éthiopien va soulever sa tête là. Il ne voit plus Philippe. Philippe a disparu. La Bible dit que Dieu a mis Philippe sur le chemin d'Azote. Il a disparu devant l'ennemi que tu es. Dieu l'a fait apparaître de part d'autre. Toi, tu es en train de chercher visa, passeport. La Bible dit que Dieu a fait disparaître Philippe. Si tu as la foi, Dieu peut te faire disparaître pour avoir au Canada, ma fille. Ah! C'est une affaire de la foi. Je vous sens vous dire que là, ce que vous croyez, là, c'est ce que Dieu vous donne. Si vous croyez que c'est trop difficile et que c'est quelque chose qui peut être impossible, mais si vous croyez que Dieu peut le faire, Dieu le fera. Amen. Ah! Si vous croyez que Dieu peut le faire, Dieu le fera. Je regardais le témoignage d'un homme de Dieu. C'est un Ghanéen. Il dit sa femme avait eu les trompes, on a enlevé ses trompes. Elle lui a caché ça. Non, pas ses trompes, son utérus. Elle lui a caché ça. Jusqu'à chez son mari. Ils ont fait les noces. Et en pleine nuit, sa femme le réveille. Il dit, chérie, je vais t'avouer quelque chose. Il y a quoi? Elle dit, franchement, c'est pas facile, mais j'ai un problème. Il y a quoi? Il dit non que dans le temps passé, il y a eu tel problème, mais on a enlevé mon utérus. C'est maintenant que tu me le dis. Il dit, ses parents sont morts. C'est lui qui est resté. C'est lui seul qui peut relever le nom de la famille. Si lui meurt, le nom de la famille disparaît. C'est lui seul qui est resté. Ses parents sont morts, c'est lui seul qui est resté. Donc si lui disparaît, le nom de la famille disparaît. Il dit, tu ne peux pas me faire ça. Il dit, il a regardé la femme. Il a commencé à pleurer. Il est rentré en prière. Il a prié Dieu jusqu'à le matin, il se lève. Il dit, chérie, elle lui dit, tu es enceinte. Elle dit, arrête ça. Ah, je viens de te dire comment enlever l'utérus. Je te dis ça la nuit. Il dit, tu es enceinte. Viens, on parle.
Le même médecin qui lui a enlevé l'utérus, ils sont repartis là-bas. Il fait l'examen, il voit l'utérus, et là, il y a un c'est apparu où? On ne sait pas. Si vous croyez en Dieu, vous allez voir se dérouler des choses extraordinaires. Des situations se décanter, débloquer d'une manière. C'est parce que vous attendez toujours. Il y a qui a m'aider, et puis il a fait ma carte de séjour. Qui va m'aider, qui va me donner l'argent, et puis il a fait mon visa. C'est qui va m'aider, c'est à cause de ça toujours là. Regardez, ce monsieur-là qui est dans la piscine de Bethesda, Jésus vient lui demander, tu crois, veux-tu être guéri? Il dit non, que j'ai personne pour me jeter dans l'eau. Mais Jésus lui, il est devant toi, il dit, veux-tu être guéri? Toi, tu dis non, j'ai personne pour me jeter dans l'eau. Ça lui, il compte sur les hommes pour l'aider alors que Jésus lui-même est devant lui. Tant que tu comptes sur les gens pour t'aider, écoute-moi bien, ne regarde pas une personne, même si une personne dit, voici, moi je vais t'aider pour faire telle chose, ne regarde pas cette personne. Parce que Dieu même peut passer par quelqu'un de la personne peut se fâcher que je ne fais plus. Dieu peut passer par quelqu'un à qui tu ne t'attends même pas pour te faire une ouverture extraordinaire, plus grande même que ce. C'est pourquoi quelles que soient les promesses qu'on te fait, ne compte pas là-dessus, compte sur le Seigneur. Amen. Si tu comptes sur Dieu, Dieu peut faire descendre un ange pour te mettre au dos, pour te faire apparaître dans le pays où tu dois partir. Amen. Tu es capable. C'est pourquoi ne limitez pas la main de Dieu, croyez dans le Seigneur. Jésus-Christ est capable. Ayez cette foi, cette assurance que Dieu peut faire toutes choses. Croyez-le, croyez-le, croyez-le. Au nom de Jésus-Christ, croyez-le. Si Dieu a fait apparaître la nourriture devant Pierre pour qu'il mange, Dieu peut faire apparaître quelque chose aussi devant toi. L'argent dont tu as besoin, les moyens dont tu as besoin. Tu peux avoir ton passeport et ton visa même avec le visa dedans, sans être passé même par l'ambassade. Mais Dieu peut mettre un tampon dans ton passeport, tu vas aller voyager avec ça. Amen. Parce que Dieu, il est au-delà du consul et de l'ambassadeur. Ce sont des hommes. Dieu, il est au-delà d'eux. Dieu peut te mettre dans les conditions même. Écoutez, on me rendait ce témoignage. Il y a un monsieur, sa boutique ne marchait pas. Et puis, il a regardé, je lui ai dit, c'est pas normal. La boutique des païens marche, lui, sa boutique, enfant de Dieu, ça ne marchait pas. Il s'est mis au comptoir. Et puis, par la foi, il a commencé à compter son argent. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Quand il a soulevé sa tête, les gens qui ont payé sa boutique, devant sa boutique, venaient payer. L'argent qu'il a confessé par la foi, ils ont payé, c'est rentré dans sa caisse. Amen. Il compte l'argent. L'argent que lui ne voit pas, lui compte. Donc lui, il a la foi que les gens sont venus payer, puis lui compte son argent. Donc il est assis et puis il compte. Il compte. Le temps, il soulève sa tête là. Les clients sont arrivés devant sa boutique. Pourquoi? Parce qu'il a cru que Dieu entend de lui donner son argent. Son argent, ça vient commencer par les clients. Donc, pendant qu'il compte son argent là, l'argent qu'il a compté là, les clients sont venus payer sa marchandise et rentrer dans sa caisse. Pourquoi? Lui, un enfant de Dieu, sa boutique marche pas, puis pour le païen, ça marche. Non. Il fallait qu'il rentre dans une action de foi. Que Dieu vous bénisse. Le message est encore long, mais je veux qu'on va s'arrêter là. Parce que je veux que vous compreniez que c'est vrai que vous serez éprouvés dans votre vie chrétienne. Mais si vous manifestez la foi dans le Seigneur, vous allez voir la gloire de Dieu. Amen. Vous allez voir des choses extraordinaires et extraordinaires se passer sur Lyon. Partout où nous sommes passés, on nous disait non, le terrain là, c'est. On est allé dans. Il y a un journaliste, je crois qu'il est aux États-Unis aujourd'hui. Il y a un terrain à Abidjan. Il dit ce terrain là, tous les pasteurs qui sont venus faire le programme là, ils ont échoué. Mais comment est-ce que vous êtes venus faire un programme et puis il y a du monde comme ça qui est sorti? Regardez les esprits. Si vous croyez en Dieu et que vous faites les choses selon le Seigneur, il n'y a pas un terrain qui sera difficile pour vous. Jamais. Même si on dit que les gens viennent au Maroc et puis c'est dur, pour toi ça ne sera pas dur. Amen. Parce que quand les gens viennent au Maroc et puis c'est dur là, ils ont compté sur quelqu'un qui les a envoyés, ou bien quelqu'un qui les nourrit, ou bien quelqu'un qui leur donne l'argent, ou bien quelqu'un chez qui ils vont dormir. C'est comme le monsieur là qui dit non, j'ai des personnes pour me jeter dans l'eau. Mais Jésus est devant toi. Les gens là eux-mêmes ont leurs problèmes. Dis au Seigneur, la terre sur laquelle tu as permis que je vienne, Seigneur, tu es mon papa, tu es ma maman, je suis dans ta main. C'est toi seul qui peux conduire les gens pour venir me bénir et pour ouvrir les portes. Quel que soit ce que les hommes disent, ça c'est leur problème. Parce qu'ils peuvent dire aujourd'hui, puis c'est dit demain. Mais toi, quand tu dis ce que tu dis là, tu le fais. C'est dans ta main que je suis. La mauvaise santé qui est en train de se passer, Seigneur,
Ta parole dit à Ésaïe 53 que par tes meurtrissures je suis guéri. C'est pourquoi je crois que tous les fibromes là disparaissent à l'instant dans le nom de Jésus-Christ. Je crois que ce problème au niveau de l'utérus est réglé par la puissance de Dieu. Seigneur, je vois mon commerce. Oh, quels sont tous ces merveilleux clients qui sont en train de venir pour commander toutes les marchandises. Oh, mon commerce est béni et marche et prospère. Oh Dieu, je bénis ton nom pour ce merveilleux mari que je vois qui est en train de venir vers moi, Père, avec qui je suis dans mon foyer. Je te rends grâce. Oh, que tout cet argent que tu mets à ma possession, Seigneur, je te rends toute la gloire. Crois simplement que tu es capable de le faire de tout ton cœur. Je ne sais pas de quoi tu as besoin, mais tu vas parler au Seigneur ce matin pour dire à Dieu, Seigneur, je vais répondre d'avoir compté sur les hommes, mais j'ai compris ce jour que je vais compter avec toi, que je dois compter avec toi, et que je vais compter avec toi, Seigneur mon Père. Le secours de l'homme n'est que vanité, mais avec Dieu, je ferai des exploits, et Dieu écrasera mes ennemis. C'est pourquoi ce jour, je proclame ta grâce et ta grandeur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Ce voyage que tu m'as promis, Seigneur mon Père, ce n'est pas un homme qui va l'accomplir, mais la puissance de ta main qui va l'accomplir. Tu pourras disposer des hommes qui vont suivre. Moi, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, je te rends grâce, Seigneur. Je te rends toute la gloire pour tout tes bienfaits. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur par la foi. Déclare-le par la foi, crois-le par la foi. Tu es capable, tu es capable, tu es capable. Tu es Yahweh, Alpha, Omega. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Omega.
Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu es mon ya-ya-é. Tu es mon ya-ya-é. Tu es mon ya-ya-é. Tu es mon ya-ya-é. Mon ya-ya-é. Oh, tu es mon papa, Seigneur. Tu es mon papa-é. Tu es mon Jéhovah. Mon Jéhovah-é. Tu es mon Jéhovah. Mon Jéhovah-é. Lorsque tout le monde me laisse tomber, Mon ya-ya-é. lorsque je suis dans les Tu problèmes, es mon ya-ya-é. lorsque je n'ai plus rien, Mon ya-ya-é. oh, tu es mon ya-ya-é. Tu es mon ya-ya-é. Mon ya-ya-é. Oh Jésus, Tu es mon ya-ya-é. oh Seigneur, Mon ya-ya-é. tu es mon ya-ya-é. Tu es mon ya-ya-é. Tu es mon ya-ya, mon protecteur. Mon ya-ya-é. C'est toi mon bouclier. Tu es mon ya-ya-é. Tu es mon ya-ya-é. Et mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu es mon ya-ya-é. C'est avec mon cœur, oui Seigneur, on y va. Je t'aime, tu le sais. Oui, ce matin, Dieu veut que tu lui dises que tu l'aimes. Je te porte dans mon cœur. Alléluia. Et mon cœur brûle Quels que soient les problèmes que tu veux traverser, Tu es mon il est ton ya-ya. Et dis que tu l'aimes encore avec moi. Je t'aime, tu le sais. Même si ton cœur est blessé, Je te porte même si dans tu mon pleures dans ton cœur, sache que l'Éternel, tu entends tes larmes. Il est celui qui voit ta blessure. Et Dieu saura te consoler. Tu es mon ya-ya-é. Tu es mon ya-ya-é. Tu es mon ya-ya-é. Mon ya-ya-é. Tu es mon ya-ya-é. Tu es mon ya-ya-é. Je veux obéir au Seigneur, s'il vous plaît. Je veux obéir au Seigneur pendant qu'ils sont en train d'accorder le Seigneur dans la présence du roi de gloire. Le Seigneur me parle de quelqu'un qui a le cœur découragé. Je ne sais pas de qui il s'agit. Parce que les situations de la vie et tout ce que tu es en train de traverser dans ce moment a complètement découragé ton cœur. Je ne sais pas de qui il s'agit. Mais laisse-moi te dire ce matin de la part du Seigneur. Le Seigneur m'a dit de te dire que tu es son enfant bien-aimé. Il a placé au-devant de toi des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Parce que tu as de la valeur devant le Seigneur. C'est pourquoi le diable s'arrange tout le temps à ce que ton cœur soit triste. Mais le Seigneur m'a dit de te dire ce matin, mon enfant, je suis avec toi. Je suis avec toi, je suis avec toi. Je suis celui qui te fortifie. Je suis celui qui te fortifie. Que ton cœur soit consolé. Que ton cœur soit consolé. Alléluia, chante avec moi. Tu es mon ya-ya-é. 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 Tu es la vie fidèle. Tu es mon ya-ya-é. Oh, tu es mon Jésus. Mon ya-ya-é. Tu es mon Père Seigneur. Tu es mon ya-ya-é. Mon ya-ya-é. Merci Seigneur Jésus. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, Seigneur notre Père. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Honneur au Seigneur. Merci pour ce moment que tu nous as donné, Seigneur notre Père, de passer en ta présence. Seigneur, merci parce que nous croyons que tu es capable, Seigneur. Et tant d'arrêt de changer l'histoire et la vie et la condition de la situation de quelqu'un. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé la mer. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire.
changes la situation de quelqu'un ce jour. Seigneur, merci parce que tu changes la condition de quelqu'un ce jour. Que l'honneur, la louange et la gloire te reviennent. Béni sois-tu, Seigneur, mon Dieu, pour ce moment merveilleux. Seigneur, merci parce que tu changes la condition de quelqu'un. Tu changes sa condition de travail. Tu changes sa condition de logement. Tu changes sa condition de voyage. Tu changes sa condition de santé. Tu changes sa condition de ses affaires dans son commerce, Père. Tu changes la condition financière de quelqu'un. Béni sois-tu, Seigneur, notre Père et notre Dieu. Béni sois-tu, Père. Par la puissance de ton esprit, nous te rendons grâce, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais. Béni sois-tu, Seigneur, notre Père. Je prie que tu localises quelqu'un aussi qui nous suit, Seigneur, depuis sa maison, depuis son travail, depuis cette salle, depuis son domicile, Père, depuis son appartement. Change sa condition, change son histoire. Et bénis les serviteurs et servantes de Dieu. Louange, honneur et gloire à toi. Merci, Seigneur, mon Dieu, par la puissance de ton esprit, au nom puissant de Jésus de Nazareth. T'adorer, ô Seigneur. On termine avec ce chant. Mon désir est t'aimer, t'adorer, t'adorer, Seigneur, t'adorer, t'adorer, ô Seigneur. Mon désir est t'aimer, t'adorer, 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 t'adorer. Avec l'homme de Dieu tout à l'heure. Vous pouvez vous rasseoir. Nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour tout ce que le Seigneur a fait ce matin parmi nous. Pour ces personnes qui ont été touchées par l'onction de Dieu, pour leur rendre l'honneur et la gloire à l'Éternel.